C'est un cheval qui m'a fait aimer le Lévézou. Un cheval né sur le Lévézou. Je ne les connaissais ni l'un ni l'autre, mais ils m'ont séduit tous les deux. La fraîcheur des chemins ombragés qui soudain s'ouvrent sur l'immense paysage et les parfums chauffés par le soleil me laissent encore rêveur. Je dois y retourner. Une nuit, j'ai dormi sous la tour de Père-Brune, une nuit de rêve templier. Au matin, pas une goutte de rosée, un cheval frais, un homme heureux. Si vous n'êtes jamais allé sur le Lévézou, fermez les yeux et dites doucement Lévézou. C'est un souffle d'air frais sur un lac au soleil. Regardez, la surface de l'eau a frémi. Bonjour, nous sommes sur le Lévézou, en plein cœur du département de l'Aveyron. Nous allons avec ce petit film essayer de vous montrer comment une partie de notre région a été sacrifiée par le pouvoir de l'argent, sous couvert d'écologie, mais bien sûr au détriment des hommes, parce que vous allez le voir, il y a des riverains beaucoup en présence de parcs, proches des parcs éoliens, qui aujourd'hui souffrent de la présence de ces machines. Et nous avons voulu faire passer une information visuelle avec ce film, comme nous l'avions fait passer à travers notre fascicule l'an dernier. Nous avions édité à 10 000 exemplaires ce fascicule, que nous avons distribué sur toute la région, et certaines associations en ont profité aussi dans toute la France. Tout a commencé ici, à Viarouge, en 2007. 6 éoliennes installées, une grande couverture médiatique des journaux et des télévisions locales, de nombreux visiteurs, une curiosité dans le paysage, mais surtout un premier pas pour les promoteurs qui en ont fait un parc pilote. Et alors, il y avait un monsieur dans le Tarn, dans la vallée du Tarn, qui venait d'Allemagne et qui nous avait dit, quelques temps avant, nous avait dit au moins ne laissez pas implanter une éolienne. Si vous laissez implanter une éolienne, c'est fini, c'est terminé, la région est sacrifiée. 98 permis de construire accordés à ce jour, 25 refusés. 74 éoliennes sont installées, mais 45 ont été refusées par les propriétaires fonciers ou les mairies. Plus de 30 sont encore en projet, soit près de 200 éoliennes sur les 3 cantons du Lévézou. Mais 330 étaient prévues et auraient pu défigurer définitivement notre région. Mais comment cela a-t-il bien pu arriver ? Quand on a vu que Viarouge était sorti, mais même quand on nous a présenté au niveau des élus le projet Viarouge, on a été quelques-uns quand même à dire, mais attention, on se lance. Mais aucun politique a suivi. À ce moment-là, on n'en parlait pas. Donc voilà, les projets sont passés, Salcurant est passé, parce que la municipalité à l'époque le voulait et qu'on n'a pas pu en discuter. Je disais des fois en rigolant, on a joué les autruches jusqu'au bout, on n'en a jamais parlé. Après, les élus se sont fait avoir, on y était tous ensemble, plus ou moins impliqués quand même, mais par rapport à l'argent qu'on nous promettait, par rapport ici et là, mais bon, en disant qu'on pourrait faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas faire grand-chose sur une commune si on n'a pas s'il n'y a pas des gens qui y vivent. J'adore le pays, j'adorais son calme, j'adorais ses odeurs, j'adorais voir les petits veaux et les oiseaux naturellement. Et maintenant, mon âme est malheureuse. Je ne reconnais plus le pays par cette verticalité monstrueuse avec des éoliennes, alors qu'avant tout était en rondeur. Maintenant, au niveau du paysage, c'est vrai que nous avons un joli point de vue ici sur le Lévézou, notamment sur Viarouge, un peu en hauteur, sur le centre du haut Lévézou. On voit tous ces éoliennes de droite à gauche, de partout. Ça devient catastrophique. Ouais, c'est affreux. Puis bon, le coucher de soleil, quoi, regardez. Il est en plein dans une éolienne, c'est quand même dommage. Hein. L'hiver, là, il y a des couleurs qui sont magnifiques, des nuages, tout ça. Enfin, pour moi, personnellement, ça n'a plus d'intérêt. La première fois qu'on nous a mis ces éoliennes, elles ne tournaient pas encore. On s'est dit, c'est pas beau, c'est laid. Ça ressemble à rien, il y en a trop, c'est mal implanté, ça a été posé comme si on avait jeté un jeu de Mikado. Le Lévézou, pour moi,
moi, c'est une beauté, c'est vraiment les paysages magnifiques, tout est préservé, tu vois. Et tu as choisi l'emplacement de ta maison en fonction de ça? Ah ben oui, quand même, on l'a un peu choisi là, l'emplacement de la maison. Et parce que tu aimes ce Mais pays. je trouve qu'ici, au départ, quoi, quand il y a eu tous ces projets là et qui s'additionnaient, les gens ils pensaient pas à leur pays, cette beauté, tout détruire d'un coup là, ça me faisait mal, quoi. Je me disais mais c'est pas possible, on va pas tout saccager là, alors que sinon, moi si mes arrière-grands-parents ils avaient été là, ils auraient dit mais quoi, enfin je sais pas, c'était ça. Et alors les éoliennes dans ce paysage pour les randonneurs? Alors, c'est l'ombre sur le joli tableau. Le souci aujourd'hui, c'est est-ce que les randonneurs vont continuer à venir? On l'espère bien entendu parce qu'on l'aime ce Lévézou. On a envie de le faire partager et de faire découvrir ces beaux paysages. Il y a encore de nombreux chemins qui ne sont pas détruits, heureusement. Donc on espère que ces randonneurs viendront sur le grand tour des monts et lacs. Alors au début du projet, du fait que ça se faisait un petit peu sous la table, c'est la technique, quoi, hein. C'est les gens qui ont des techniques de vente très bien rodées. Enfin, moi personnellement, avant j'étais vendeur, donc j'avais suivi des formations sur les techniques de vente. Et quand les gars me présentaient le projet, c'était de la technique de vente. Ils étaient là pour nous fourguer le projet éolien, nous vantant que les mérites. Nous passant, vraiment, ils avaient amené un tube de pommade bien plein. Pour que leur projet aboutisse et qu'on adhère un petit peu à leur démarche, quoi. C'est vraiment bien rodé. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se voiler la face, ils sont là pour faire du business, c'est tout, quoi. De nous, enfin, ils n'en ont rien à foutre. De nous, ils n'en ont rien à foutre. Et puis voilà, quoi. Il leur semble que tout leur est dû. Ce qui les importe, c'est d'avoir la signature des propriétaires, l'aval des élus. Pour les élus, je pense qu'ils se comportent pareil, quoi. Ils sont là pour la vente de leur projet, on leur firme l'ATP, et puis voilà, quoi. Mais quand on a signé, il n'y avait aucune éolienne dans le pays, on ne savait pas ce que c'était que des éoliennes. Enfin, on ne savait pas. On savait ce que c'était des éoliennes, mais on n'avait jamais vu. On n'avait jamais imaginé que c'était aussi gros. Ouais, que c'était aussi grand. Nous, ils nous avaient dit, oh, mais vous êtes dans la forêt, là, rien qu'avec les sapins, vous ne verrez pas grand-chose. On va cacher la moitié, quoi. Les sapins vont en cacher la moitié ou les trois quarts. On cache le pied après, là. On vous avait même dit, dans la forêt, vous ne pouvez pas me mettre. Nous, on n'aurait pas. Donc les promoteurs sont venus, ils nous ont bien vendu le produit, qu'elle ne ferait pas de bruit, il faut quand même préciser qu'ils me disaient qu'en parlant je faisais plus de bruit qu'une éolienne, donc c'était quand même assez rigolo. Ils me disaient que les arbres cacheraient les éoliennes qui étaient quand même derrière chez moi, hein. Donc un arbre 125 mètres de haut, j'en ai pas vu beaucoup, apparemment eux ils disaient que si. Donc j'ai trouvé un petit peu leurs arguments un petit peu quand même bizarres. Et puis entre-temps, tantôt ils allaient voir mon mari au travail pour le motiver, tantôt ils venaient me voir chez moi toute seule pour le motiver. Et donc un jour ils m'ont amené un papier en me disant que ce papier c'était pour faire des études géographiques, pour voir si l'implantation d'éoliennes était possible sur ma parcelle. Donc je ne me suis pas méfiée, j'ai signé le papier et en fin de compte je leur ai demandé s'il n'y avait aucune incidence, ça ne m'engageait pas vis-à-vis d'eux pour implanter cette éolienne. Ils m'ont dit que non, fermement. Donc on continue à se voir un petit peu avec le collectif et c'est là que j'apprends que c'était en fin de compte une promesse de bail et qu'une promesse de bail était irrévocable. Le premier projet, on en avait une devant la maison, à même pas 500 mètres de notre maison. Et bon, moi je me suis remonté un peu, enfin, j'ai interpellé le promoteur contre ce projet. Je l'ai pris sur place et il m'a dit c'est vrai qu'on ne peut pas, il m'a dit c'est vrai que c'est dommage de vous cacher la vue devant votre maison. Et 15 jours après, il est venu me voir, il m'a dit bon mais finalement vous en avez deux chez vous. À un autre endroit, vous en avez deux chez vous pour essayer de calmer l'affaire et d'être vers lui, quoi. Compenser. Donc le fait aussi d'être propriétaire, ça ne nous donne pas le droit de provoquer des nuisances sonores ou visuelles à ses voisins. Ça ne donne aucun droit.
Qu'est-ce que c'est le bruit des éoliennes? Ça fait quoi? Le bruit, c'est... Ça fait pétitif. C'est lassant. C'est surtout... Le pire, c'est quand il y a du brouillard et qu'on ne les voit pas. Et dans la vallée, il n'y a pas beaucoup de vent. Et alors là, c'est infernal. Et en plus, quand on ne voit pas d'où vient on ne sait pas d'où vient le bruit, quoi. En plus, c'est lugubre, quoi. Ça fait peur quand on voit. Et la nuit, c'est plus insupportable que le jour. Ah oui. Ouais. C'est pas un bruit vif, mais c'est... C'est le passage de la pale devant le mât. Donc vous avez ce bruit, ça fait le fouf, fouf, fouf. Ensuite, vous avez le bruit moteur. Et le bruit moteur, ça ressemble plus à un avion qui passe en altitude. C'est un vrombissement. Alors, je prendrai donc une position médicale vis-à-vis des risques générés par les éoliennes, les aérogénérateurs. En fait, je suivrai l'Académie nationale de médecine qui a publié un rapport le 14 mars 2006, rapport dans lequel elle a centré son propos sur le bruit. En effet, elle a écarté les autres risques potentiels pour la santé qui n'ont pas de fondement scientifique. Et en fait, elle a vraiment axé le problème sur le son. Et elle l'a axé de manière très importante puisque elle a demandé par principe de précaution de ne pas implanter des aérogénérateurs à moins de 1500 mètres des habitations. Et elle a été un petit peu plus loin puisqu'elle a demandé que des études soient faites pour vérifier précisément sur le terrain, par des enregistrements réels, les données de bruit.